intéressant. En ce moment, on est sur un bon parcours, un parcours historique pour le club. Donc effectivement, à 2 jours de la finale, les joueurs sont impliqués, sont de bonne humeur et j'essaye d'entretenir ça pour qu'on soit le plus efficace possible. Donc au niveau de l'effectif, il y a des absents, il y a des blessés? Oui, bien sûr, on a notre capitaine Richie Miata qui est suspendu, ainsi que Kenol, le buteur de la finale de groupe. Et oui, on a un blessé qui est Lucas Antoinette, qui est un blessé de longue date. On retrouve un peu en même temps certains dans l'effectif, heureusement. Maintenant, ça sera un match de foot, ça sera une finale, donc ça sera à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour exister dans ce match-là. Donc, votre première saison au Sporting, déjà 7e tour de Coupe de France, on va dire, c'est quand même bien pour les clubs. Oui, c'est bien. Bon, après, honnêtement, on avait des objectifs modestes au début de saison. Ils le sont restés en championnat, puisque je pense que c'est un groupe qui a énormément de potentiel, mais qui est très jeune, avec lequel il va falloir travailler 1 ou 2 ans pour en tirer la pleine mesure. Maintenant, c'est vrai qu'un 7e tour, on ne peut pas cracher dessus, mais on ne se mettra pas la pression, parce que quoi qu'il arrive, on aura fait un super parcours. Je pense qu'on est là-dessus, on est très à l'aise. On va rencontrer un club historique qui est là pour la 13e fois, j'ai entendu. Ouais. Nous, c'est notre premier 7e tour. On arrive humblement avec un effectif de moins de 23 ans de moyenne d'âge. Donc on va jouer crânement notre chance et sans pression. Début de saison, ils ont bien commencé. Et là, même s'il y a 2 défaites en championnat, pour le moment, c'est une équipe du Sporting qui joue un très beau football. Oui, voilà, en fait, on ne s'attelle pas trop sur les résultats en championnat, puisque ça demande un travail, la philosophie a changé, je suis nouveau au club, donc c'est une nouvelle philosophie pour les joueurs, une nouvelle façon de travailler. Et comme j'aime bien le dire, on n'apprend pas à lire en 1 mois ou 2. Et, il va falloir qu'on s'habitue les uns aux autres pour pouvoir tirer le meilleur de ces joueurs-là. Maintenant, effectivement, on a de la qualité. On sait qu'on a une grosse marge de progression. Tant qu'ils seront aussi appliqués, on sera capable de faire des exploits. Bon, pour arriver là, on en a déjà fait. On a sorti le phare, on a sorti la Dynamo à 10 contre 11 pendant 1 heure. Donc je pense qu'on n'a pas volé notre place ici. Maintenant, l'Étoile, c'est un autre morceau, c'est un club historique. Et voilà, et je pense qu'il faudra simplement être fier de nous à la fin de cette confrontation et donner juste le meilleur de nous-mêmes. Pour gagner l'Étoile dans cette finale, qu'est-ce que le Sporting ne doit pas commettre comme erreur? Toutes les erreurs que vous avez vues lors de nos défaites en championnat. Je pense qu'on a des sautes de concentration, mais c'est dû au jeune âge. J'espère que l'enjeu va permettre à certains de se transcender. Et voilà, parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment été mis en difficulté par un adversaire, mais on s'est plutôt mis en difficulté nous-mêmes. Donc il va falloir qu'on commette le moins d'erreurs. Je sais qu'il y a un grand coach un jour qui disait que l'équipe qui gagne un match, c'est celle qui commet le moins d'erreurs. Donc à nous d'en commettre moins que l'Étoile. Mais voilà, comme je vous ai dit, on y arrive sans pression. Quel sera le facteur X de cette finale, selon vous? Le groupe, le collectif. Je crois qu'en ça, absent, pas absent, c'est le collectif. Comme je vous ai dit, ce sont 2 joueurs majeurs de notre effectif qui ne sont pas là. Maintenant, on a la chance d'être à 20-25 à l'entraînement à chaque fois. Donc c'est à ceux qui prennent la place de pouvoir saisir leur chance. Nous, c'est juste un collectif, une bande de potes qui rigolent quand vous entendez derrière. Et j'essaie d'entretenir ça. Un message pour les supporters du Sporting? Écoutez, déjà, venez nous fêter, qu'on gagne, qu'on perde, et soyez sûrs qu'on va mouiller le maillot. Merci beaucoup, coach. Ça sent bien, le groupe travaille bien, il y a une bonne ambiance. On travaille pour mettre en place des choses et voilà. Donc, vous êtes l'un des joueurs du Sporting qui avait affronté cette équipe de l'Étoile de Monalo en 6e tour de la Coupe de France. Et vous allez rencontrer cette même équipe, cette fois-ci en 7e tour. Dites-nous dans quel état d'esprit vous allez aborder ce match. Très revanchard en tout cas, parce que j'ai rencontré cette équipe 2 fois. Et j'ai perdu 2 fois contre cette équipe. Donc pour la 3e fois, j'espère qu'on ne dit jamais 203. Donc là, j'espère que voilà, on fera ce qu'il faudra pour. Donc cette saison, on a vu en tout cas une Faden Marie-Joseph avec un état d'esprit quasi irréprochable dans les matchs. Vous faites l'effort qu'il faut et vous êtes beaucoup plus sérieux cette saison. Oui, c'est vrai parce qu'on a changé de coach. Et il demande beaucoup d'efforts à tout un chacun.
moi je ne suis pas dans mes habitudes, mais voilà, pour garder sa place sur le terrain, il va falloir mettre tout ce qu'il faut en place, tout ce qu'il faut pour garder sa place, quoi. Donc, quel sera selon vous le facteur X de cette finale? Le facteur X. Ben, être plus réaliste devant les buts, parce que comme tu le sais, mon ami Joly, on rate énormément devant les buts, donc il va falloir être très réaliste devant les buts. Un message pour les supporters du Sporting? Ben, encouragez-nous, on fera ce qu'il faudra sur le terrain. Merci beaucoup, Fadel. Oui.